Yo, Pokipi comme micro, et bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un envoi de gradation. Je vais cross-grade des cartes. Voilà, on va profiter de la petite promo chez SGS, pas de surprise, pour ma collection personnelle. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes que je vais envoyer. J'ai pas mal de cartes qui sont dans des boîtiers donc de gradation différentes et que je souhaite du coup harmoniser. Chez SGS, voilà, on va pas épiloguer sur le choix de la société, hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Voilà, donc on va envoyer ça. On fera le retour évidemment dès que j'aurai les cartes. Je pense que vous aurez la vidéo en une seule fois, ou peut-être je la ferai en deux parties. Voilà, en tout cas voilà la partie 1 pour découvrir les cartes que je vais cross. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la table. À tout de suite. Voilà, on se retrouve sur la table. Les cartes sont donc ici, il y en a 14 si je dis pas de bêtises. Et donc on va les découvrir ensemble. C'est des cartes que je pense j'ai déjà présentées en réception pour la plupart. Je ne les ai pas sorties des sleeves, hein, voilà, on va les découvrir rapidement. On commence avec la première. Il s'agit donc de ce Feu for Rêve de Néo Révélation en PCA 7. La carte semble vraiment propre. Donc je pense, on va faire le jeu des notes. Je pense qu'elle reviendra, allez, on va dire 8. On va espérer un 8 sur cette carte parce qu'elle me semble très très propre. Alors à moins qu'il y ait des défauts de surface évidemment, un peu prononcés. Donc on va espérer 8 peut-être sur cette carte qui semble vraiment propre, pas de point blanc à noter. Donc ça doit être la surface qui pose problème. On verra avec quelle note elle s'en sort avec des subgrades. Voilà pour la première carte, ce Feu for Rêve. Dans la lignée, la même série, Néo Révélation, ce Nostanfer, magnifique, que j'avais acheté d'ailleurs au même vendeur qui d'ailleurs espérait le 8 je crois sur cet envoi là. Il m'avait dit que les cartes étaient vraiment propres, donc c'est pour ça aussi que je cross. Je me demande si ça peut pas attraper un 8 avec des subs plus clairs. Voilà, on verra bien évidemment. On va voir comment ça se passe en fonction de la sévérité, et je pense que ça se jouera également sur la surface. On peut pas bien le voir hein, quand on est comme ça sans lumière, etc. Donc on verra bien. On va dire 8, allez. Je pense que ça reviendra de minimum 7 de toute façon. Hein, voilà. J'ai déjà des amis qui ont, enfin des amis, des collectionneurs qui ont déjà cross chez SGS des cartes PCA et qui globalement ont eu les mêmes notes, voilà, à une ou deux cartes près, hein, en plus, en positif ou en négatif d'ailleurs. La carte suivante, ce joli Flore, qui est donc PCA 8, avec un magnifique swirl que j'avais réceptionné il n'y a pas si longtemps. Alors je sais pas si celle-ci je vous l'avais présentée en réception vidéo YouTube, je ne pense pas. Je l'avais montré sur l'application Voct, l'application sur laquelle vous pouvez me retrouver d'ailleurs assez régulièrement. Je stream, enfin je le fais environ une fois par semaine en général, parfois plus, parfois moins en fonction des périodes. Le joli Flore, donc de Aquapolis. J'espère le 8, hein, évidemment, minimum. Je pense qu'il aura 8. Je ne vois pas pourquoi il aurait plus que sa note, celui-ci. Ni moins d'ailleurs. La carte suivante, le suspense. Allez, hop, voilà. Le Rafflesia, donc Pokémon plante encore. Voilà, on a pas mal de... Voilà, 3 Pokémon plantes ici. Le Rafflesia de la série Aquapolis également en PCA 8. Qui, je l'espère, reviendra vite, évidemment, avec les subs. Donc j'ai pris les subs et également les photos pour avoir les détails des défauts. Voilà, c'est j'aime bien. Voilà, je le fais aussi. Je trouve que c'est un travail qualitatif, donc voilà. J'avoue que finalement ça m'est revenu pas très cher, je crois, avec la promotion. Enfin, pas très cher. C'est toujours un prix, hein, mais c'était vraiment intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi, si j'en ai profité. Merci le Black Friday. Parfois, il y a du bon. Voilà. La carte suivante, Suazumaril de Aquapolis également, comme le Rafflesia ici et le joli Flore avant. On a le Aquapolis, vous savez que j'adore ces séries-là. Les séries e-series, e-reader, voilà. Magnifique. En 8. J'espère qu'elle aura 8, minimum. Je ne vois pas pourquoi elle aurait 9. Après, on peut toujours espérer un 9. Hein. On peut toujours, pourquoi pas, avec les coefficients des subgrades, pourquoi pas upgrade la note sur cette carte-là. On va voir un petit peu les défauts aussi détaillés. On verra. Peut-être que ce sera moins d'ailleurs, hein, je ne sais pas. On verra. La carte suivante ici. On enchaîne assez vite, hein, mais j'espère que vous appréciez aussi de redécouvrir ou de découvrir ces illustrations qui sont superbes. En PCA également. Le Faramp. Là, on change un petit peu de cap. On va sur le Néo. Donc ce Faramp que j'avais acheté à l'époque, qui a un petit défaut dans le boîtier, hein, donc une petite poussière, je sais pas que c'est pas sur la carte.
On l'apercevra juste ici, là, il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est, j'espère que ça n'aura pas endommagé la carte. En tout cas, ce sera la surprise pour ce Farm qui a eu 8 et j'espère bien qu'il reviendra 8. La carte, a priori, est vraiment assez clean. Donc voilà pour ce Farm de Neo Genesis. Une très belle carte également. On change de société de gradation ici avec SCA, Service, Certification, Authentification. Voilà, une société un petit peu moins en vogue, j'ai l'impression, que d'autres, mais qui semble faire quand même du travail très correct, puisque cette carte a eu 9,5, donc elle est revenue mint, et quand je l'ai observé un petit peu, hein, elle semble vraiment très très clean, donc je pense que c'est qualitatif, mais moi j'aime bien voilà, les subgrades SGS, vous savez, je vais pas refaire le laïus que j'ai déjà fait, l'explication, etc. Globalement, moi je vais chez SGS parce que voilà, je trouve qu'ils font du bon travail sur la gradation des cartes anciennes, avec les défauts, les photos, tout comme d'autres sociétés font également du bon travail, pardon. Et également, ils font des erreurs, comme d'autres sociétés font des erreurs, évidemment. Donc voilà, moi c'est pour protéger, harmoniser ma collection personnelle. Et donc je suis très satisfait et j'espère évidemment que les notes reviendront avec, enfin que les cartes reviendront avec au minimum les mêmes notes, évidemment. PSA cette fois-ci, alors là je cross-grade du PSA. Oh là là, il y en a qui vont me dire, waouh, qu'est-ce que tu fais, il cross-grade du PSA. Oui, effectivement, je cross-grade du PSA. Cette carte-là ira dans ma collection personnelle. La carte, elle est mint. C'est le Ampiflore de Aquapolis. Elle a 9. Elle est sortie de booster, a priori. Donc, bah voilà, j'espère une belle note chez SGS. J'espère voilà, que ça reviendra à minimum 9. 9,5, pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'aime pas le boîtier PSA. Donc, voilà. Voilà, ce boîtier-là, je ne l'aime pas. Question de goût et de couleur, évidemment. Donc, nous irons chez SGS pour cette carte également, qui ira dans la collection personnelle. Voilà, pas de vente sur ces cartes-là, évidemment. Ici, nous avons de nouveau du PCA, une carte très très sympathique, puisque c'est le Nidoking en 9. Voilà, PCA 9 pour le Nidoking, avec une print line, je crois, sur cette carte-là. Voilà. Donc j'espère qu'elle reviendra à 9. Qu'elle reviendra à 9. Voilà. Chez SGS avec les subs. En tout cas, très content. J'ai hâte de recevoir évidemment toutes ces cartes. Un petit plaisir avant Noël, on va dire, que je me fais là. J'espère que vraiment vous êtes content de voir ces cartes. C'est pas si souvent que ça, du vintage comme ça, sur du Wizard, Aquapolis Expedition. Pas si souvent des partages sur ces cartes-là. C'est pas souvent. Voilà, donc j'espère que vous appréciez. On a du PCA de nouveau avec le Zarbi. On retourne sur le Néo. Le PCA 9, Zarbi A. Magnifique carte de Neo Discovery en proche du 9, donc j'espère qu'elle reviendra également 9. Voilà, on verra les subgrades. Très très content d'avoir récupéré cette carte à l'époque. Je sais plus si je l'avais présentée, il me semble que oui, mais voilà. Vous saurez peut-être me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je me souviens plus si je l'ai fait ou pas. J'en ai fait quand même tellement, donc voilà. Parfois j'ai des petits oublis comme ça. Toujours du PCA ici, avec une nouvelle carte magnifique. Le Raichu, en ancienne étiquette, mais en neuf. Voilà, donc ça, très legit apparemment. Voilà, le vendeur, voilà, c'était quelqu'un qu'on m'a conseillé, donc j'ai fait confiance. Et effectivement, la carte semble vraiment legit, donc je pense qu'elle reviendra neuve. Enfin, neuf, voilà. Donc, magnifique Raichu. Très très beau. De expédition, donc ça c'est très 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 sympa. Voilà, là pour le Raichu. On arrive tout doucement au bout, il reste 3 cartes, évidemment je les ai mises un peu dans l'ordre de cartes sympas, donc vous me direz ce que vous en pensez aussi sur les préférences des cartes. On arrive ici avec le top 3, le Tyrannosif. Voilà, le Tyrannosif, là on est sur du lourd. De Discovery, la carte à 7. Honnêtement, voilà, alors j'ai pas fait les prévisions pour toutes les cartes, globalement j'espère qu'elles auront la même note. Je pense pas franchement upgrade, peut-être sur celle-ci quand même, j'avoue que... au fond de moi, je me dis peut-être que ça peut accrocher vite. Voilà, c'est vrai que ça serait un bel upgrade. La carte semble vraiment très clean, donc le 7 semble sévère. Voilà, alors est-ce que ça fait partie des cartes notées sévèrement de la part de PCA à l'époque? C'est bien possible, donc nous verrons avec les photos également sur ce Tyrannosif si on accroche un 8 avec les subs. Magnifique ce Tyrannosif. La deuxième carte, donc le top 2 on va dire de cet envoi.
C'est le Dracolos, magnifique Dracolos, que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est la première carte que j'avais envoyée, une grosse carte on va dire que j'avais envoyée chez PCA à l'époque. J'avais eu un set, on m'avait dit que c'était assez sévère. Bon, la carte a quand même quelques points blancs, micro points blancs, hein. Ça semble quand même assez sévère pour du 7. Je pense qu'elle est un peu micro-rayée, c'est pour ça que j'avais eu du 7. Nous verrons avec les subgrades. Voilà, comment revient cette carte. Je pense que ça peut peut-être accrocher 8. Un 8 un peu low peut-être. Nous verrons. En tout cas, voilà, je serais très content d'avoir cette carte sous SGS. Voilà, tout comme j'étais content à l'époque de l'avoir sous PCA. Mais c'est vrai que, voilà, après une longue réflexion, pardon, je préfère avoir des subgrades. Voilà. Je changerai peut-être d'avis, hein, qui sait, on verra. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prêt de changer. Je suis en quête des Holo Wizard. Voilà, on avance petit à petit. Et donc, la dernière carte de cette vidéo qui va pop. Attention, la dernière carte. Nous sommes sur le Malos. Voilà, magnifique Malos avec un swirl ici. La carte est sublime. La carte semble avoir des micro-défauts. Bon, voilà, un 8 qui m'avait été vendu comme 8 legit. Moi, je pense que voilà, c'est minimum 8 et que peut-être, avec des subgrades, on peut accrocher un petit 9 parce que la carte, elle est franchement très très propre, hein. Elle est vraiment très propre. Alors après, c'est peut-être un 8 un peu sévère, donc on verra. On verra si ça accroche un 9. En tout cas, la carte mérite 8 minimum, ça c'est clair. Et on va, pourquoi pas, espérer un 9, ce qui serait assez incroyable sur cette carte. Voilà, voilà. Pour cet envoi, donc bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. On a donc de très très jolies cartes. On est sur un panel de cartes sympa, en cross-grade évidemment, pour profiter de la promotion chez SGS qui faisait là en ce moment. Alors je ne fais pas du partenariat avec eux, hein, les gars, attention, hein, pas de polémique. Voilà, je reprends face cam. Pas de polémique évidemment, comme je vous le disais. Je ne fais pas de promotion pour SGS ou, voilà, ou pour n'importe quelle autre société de gradation. Chacun fait bien ce qu'il veut, comme je le disais en préambule. Voilà, moi j'ai fait mon choix. Je crosse donc là-bas pour ma collection personnelle. A priori, pas de vente sur ces cartes, à moins que j'upgrade évidemment les états entre-temps, si je trouve évidemment de meilleurs états. Je profite de la promotion, comme je vous l'avais dit. Parce que vraiment c'est vrai que ça coûte quand même cher de grader des cartes, donc c'était l'occasion. J'ai encore pas mal de cartes, pour ceux qui savent, hein, j'ai beaucoup de cartes en loose cette fois, qui seront envoyées plus tard, quand j'aurai dégagé un petit budget. Voilà, en attendant, vous pouvez me retrouver sur Vogt. Je fais du partage et de la vente, hein, sur l'application. Et puis sinon, bah, écoutez, portez-vous bien, continuez de kiffer la collection. Et puis on se retrouvera pour une vidéo, j'espère, assez rapidement. Voilà, en ce moment, je suis un petit peu moins actif, comme vous le savez. Mais je suis toujours présent dans la collection. Voilà. Et je suis aussi avec plaisir les autres youtubeurs ou autres collectionneurs. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit peut-être. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, c'était Poképic.